Oui, donc ce que je voulais dire aussi, parce que ces enregistrements, comme je l'ai dit, seront sur YouTube, hein, au final, parce que c'est vraiment trop important, c'est trop fluide, la manière dont je les ai faits, je pourrais pas les redire avec une telle fluidité dans l'esprit. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je ne dis pas ces choses pour blâmer, pour viser, pour accuser enseigne-moi.com ou d'autres personnes qui disent n'importe quoi donc sur les écritures. Moi, je suis juste là, donc dans un rôle, on va dire un peu le rôle de l'aigle, de voir loin, le rôle aussi de redresser, hein, d'accord. Je suis là pour simplement recentrer les choses sur Christ. C'est vraiment là où le Seigneur il me conduit beaucoup. Donc voilà, moi j'essaye de vous dire peut-être, remettez-vous en question. Alors excusez-moi si des fois je parais un peu froid, un peu peut-être agressif. C'est ma manière authentique de parler, on va dire. Je voulais juste donc parler de quelque chose, c'est que moi j'ai connu un authentique prophète. J'ai vécu pendant 6 mois, environ 5-6 mois, avec ma femme, c'était au début de sa grossesse. On a vécu chez un couple, et le mari était véritablement un authentique prophète. Moi, tout ce qu'il m'a annoncé, il faut savoir que c'est à travers lui que j'ai reçu comment j'allais à peu près rencontrer ma femme, tout ça, le type de femme que ça allait être et tout. Je l'ai reçu à peu près 2-3 mois à l'avance. Il m'avait prophétisé, on va dire, et il avait reçu ses paroles de connaissance pour moi. Parce que les prophètes, la caractéristique d'un véritable prophète centré sur Christ, c'est qu'il va avoir beaucoup de paroles de connaissance, beaucoup de paroles de sagesse. Je le rappelle, une parole de sagesse, elle est là pour solutionner un problème. Une parole de connaissance, elle est là pour amener une parole que seul Dieu, normalement, peut connaître sur la vie d'une personne. À l'instant même, ou dans un futur, ou dans un passé. Voilà. Dans le passé, ou dans le futur, ou dans le présent. La prophétie n'est pas parole de connaissance. Attention. C'est ce que je disais juste avant la coupure, là. Quand j'explique ce que c'est un prophète. Excusez-moi pour les bruits derrière, hein, c'est ma fille. Donc le rôle d'un prophète, c'est de dévoiler Christ. Une prophétie, c'est pas forcément une parole, d'accord. C'est pour ça que c'est vraiment de la bassesse. Parce que vous entendez, en fait, par exemple, Mario Bassicotte dans l'émission là, UMC TV, là, où, voilà, ils sont dans leur truc, leur semaine de la fin des temps là. Il va vous dire, ouais, j'ai reçu une prophétie pour enseigne-moi.com. J'ai vu que votre ministère, déjà il parle d'un ministère, comme c'est pas un ministère déjà, il allait encore plus prospérer en fait que de tout ce que vous avez eu depuis le début, je sais plus quoi, enfin je saurais pas exactement, peut-être que je vous mettrai un extrait, mais voilà, je vous mets l'extrait. Mais c'est très grave en fait ce qu'il dit, parce que c'est pas une prophétie ça. Une prophétie, ça annonce Christ. Une prophétie, elle est là pour dévoiler Christ. Je rappelle, tout ce qui ne tourne pas autour de Christ n'a rien à voir avec la parole de Dieu, n'a rien à voir avec le divin. Point barre. Donc une prophétie, elle peut être formée, enfin en fait elle peut apparaître soit comme des images, ça peut être à travers un dessin, à travers une peinture. Moi je connais pareil un autre authentique prophète, un jeune frère, qui est d'ailleurs c'est très fort parce que le Seigneur l'a délivré de l'autisme. Je connais 2 frères, j'en parle de temps en temps. Donc ils ont été délivrés de l'autisme, autiste, Asperger, enfin ce genre de choses, c'est ce que disaient les médecins. Donc ils ont été complètement délivrés. Donc aujourd'hui, voilà, ils sont tout à fait, entre guillemets, normaux. La normalité, c'est Christ, je me rappelle. Et donc ce prophète authentique, qui est un artiste peintre, ses peintures sont prophétiques. Elles dévoilent Christ et l'Église, tout le temps. C'est tout le temps, c'est quasiment tout le temps, voilà. C'est soit Christ, soit l'Église, ou soit les deux. D'accord. Donc voilà, donc ça peut venir par une peinture, ça peut venir par la musique. Il y a des prophètes musiciens, pareil, j'en connais, voilà. Et oui, parce qu'en fait, bah oui, mais je peux paraître prétentieux dans ce truc, mais non, c'est parce qu'en fait, moi, je connais des frères et sœurs qui sont véritablement centrés sur Christ.
Par exemple, ma femme, qui pour moi est une authentique prophétesse, elle fait des songes, donc c'est dans les rêves. Tu vois, par exemple, voilà, ça peut être dans les rêves, ou des fois c'est même à travers la cuisine, tu vois, à travers la cuisine, à travers la photographie aussi, tu vois. Ça peut être à travers beaucoup de choses. On a trop, comme dirait un frère, en fait, on a beaucoup trop sclérosé, on a beaucoup trop enfermé en fait le don prophétique, en fait, le ministère prophétique. On a vraiment trop enfermé ces choses. Pareil, en fait, l'évangéliste, en fait, tu vois, l'évangéliste, c'est très très vaste. En fait. Le ministère évangélique, c'est très très vaste, mais tout tourne toujours autour de Christ et tout est toujours premièrement spirituel. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec des trucs qui sont liés à ton soi-disant ministère matériel, là, à ta paroisse ou à ton métier, à ton business, tu vois, je veux dire. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas, tu peux pas commencer à me sortir. Ouais, j'ai eu une prophétie où je voyais ton comment dire ton activité prospérer, t'allais avoir une belle voiture, tout ça. Ça c'est pas une prophétie, ça c'est une parole de connaissance. Et gloire à Dieu, cette parole de connaissance, elle amène la personne à Christ, ou elle amène la personne à un plus grand dévoilement de Christ. Et alors du coup, cette parole de connaissance peut devenir prophétique. Mais attention avec ce genre de parole de connaissance qui touche à l'argent, le matériel, la chair, parce que comme le dirait Paul, l'argent est la somme de tous les maux. Donc voilà, ceci étant dit, je vais quand même en revenir donc au sujet pour finaliser le sujet de la vidéo, donc qui était l'enlèvement en fait, hein, donc qui en fait donc je voulais expliquer, donc c'est la rencontre du Seigneur en vérité, on devrait appeler ça comme ça, donc c'est la rencontre intérieure, donc et c'est enlevé, nous irons tous donc à la rencontre du Seigneur enlevé en fait au dedans de lui, d'accord, donc il n'y a pas d'enlèvement, c'est enlevé, c'est être enlevé en lui en fait, d'accord. Donc c'est pour ça que c'était ravissement de l'église versus enlèvement tout court. Voilà, enlever tout court, j'aurais pu mettre. J'ai fait exprès de mettre enlèvement parce que c'est le terme qui revient le plus à la mode entre guillemets. Et voilà, c'est afin de détourner en fait, de confondre la religion afin d'amener ces choses religieuses, d'amener ces doctrines pour la gloire de Christ. Donc je vais vous mettre des passages, encore une fois, donc du livre de New Mystics, parce que c'est très très fort. Donc là voilà, bon, je vais achever donc pour vous montrer la gloire en fait, voilà, dans laquelle nous sommes rentrés, nous, quand nous sommes venus à Christ. Voilà, parce que d'un côté en fait, il y a des chrétiens qui sont encore des bébés, qui sont vraiment encore au temps des Juifs. Pour moi, c'est vraiment pas des chrétiens en fait. Ils ont pas eu la grâce de rencontrer véritablement justement la personne de la grâce. Donc je proclame vraiment le contraire pour eux. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'enregistrement, vraiment pour que ceux qui n'ont pas vraiment un minimum en fait les bases en fait de ce à quoi nous sommes appelés en Christ, pour qu'ils aient les bases. Parce que vous allez voir, c'est glorieux, c'est magnifique. Voilà. Déjà, premièrement, ce que je voudrais dire, je voudrais revenir sur l'autorité. Je vais venir, comme le Saint-Esprit me parle là. Nous avons pleine autorité en Christ. Il faut arrêter en fait avec ces trucs de fin des temps, tout ça. Je le rappelle pourquoi, parce que en fait les misères de tout ce qui se passe dans le monde là de mauvais, c'est de la faute de l'Église. Premièrement, c'est de la faute de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a toute autorité. Nous avons une grosse responsabilité, nous avons la plus grande des responsabilités sur Terre. Nous sommes les individus les plus importants sur Terre. Et c'est une grâce, nous ne le méritons pas. Alors oui, ça paraît contradictoire, mais oui, c'est une grâce, nous ne méritons pas cette autorité. Pourtant, nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, Jésus-Christ, celui qui est l'égal de Dieu, comment dire, l'émanation de Dieu sur Terre au-dedans de nous, est en nous, bien sûr. Voilà. En fait, Christ, c'est Dieu qui vient s'incarner dans l'homme. Il a fait sa demeure dans son épouse, l'Église. D'accord? C'est-à-dire nous. Tous ceux, je le rappelle, tous ceux qui ont la conscience de Christ en eux,
sont devenues l'épouse de Christ. Il a répandu son esprit sur toute chair. D'autres traductions disent tout être humain. Donc c'est fait depuis la Pentecôte. Tout être humain a reçu en fait, donc potentiellement l'esprit du Dieu Tout-Puissant, a reçu Christ en lui. Maintenant, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. C'est pour ça que ceux qui le savent sont devenus son épouse, ont la plus grande des responsabilités sur terre. Cette responsabilité, c'est premièrement donc d'annoncer Christ. Et la première façon d'annoncer Christ, c'est par notre attitude, c'est en allant à la parole, en ayant une grande intimité avec lui, donc en le connaissant. Car tu ne peux pas annoncer celui que tu ne connais pas. Alors c'est déjà magnifique déjà quand tu l'annonces, même que tu l'aies à peine rencontré. Mais c'est encore plus magnifique que après que tu l'aies rencontré, tu passes du temps en fait à continuer justement à vouloir le connaître encore plus, et du coup ton annonce en sera encore bien plus grande, tu vois. Donc voilà, donc c'est la première, c'est la première base d'un chrétien, c'est de connaître Jésus-Christ. Okay, la parole nous le dit, les évangiles, c'est écrit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. D'accord, point barre. Ensuite, donc, Jésus dans Marc 16. Première chose qu'il nous ordonne, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'accord. Ensuite, voilà, il dit en gros, donc vous aurez telle capacité, donc voilà, donc vous imposerez les mains aux infirmes, ils seront en voie de guérison, d'accord. Et voilà, vous chasserez les démons, nanana. Et voilà, et après il faut prendre tous les évangiles, parce que à ces disciples, il a donné aussi le pouvoir de ressusciter les morts, etc. Donc on a toutes ces capacités de l'esprit, en fait, là, ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, tout ça, avoir des paroles de connaissance, parler de nouvelles langues, tout ça, c'est en vue de quoi? C'est en vue d'amener les gens de connaître Christ, en fait. Voilà, c'est pas pour ta petite personne, premièrement, c'est pour les autres, ceux qui ne le connaissent pas. D'accord, voilà. Et ça, tu l'as tout pleinement. Et donc maintenant, je vais te mettre des passages. Là, en fait, pendant que je vous parle, là, je vais vous mettre des passages en même temps, donc de gens qui ont véritablement marché en fait avec Christ. Et donc, je vais vous montrer ce que le Seigneur il a fait à travers eux, de par leur intimité, hein, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et les humbles, ce sont ceux qui gardent sa parole, d'accord. Ils résistent aux orgueilleux. Dieu, il fait grâce à ceux qui l'aiment, et ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui gardent sa parole. Et sa parole, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. D'accord, c'est la pensée de Christ. Donc si tu aimes vraiment Dieu, garde dans ton cœur, médite-la tous les jours, cette pensée, celle de Jésus-Christ. Donc voilà, tu as une pleine puissance incommensurable en Jésus-Christ. Et la finalité, en fait, donc l'enlèvement, l'enlever, quand on sera, donc ce que la parole appelle enlever, moi voilà, le dévoilement que j'ai eu en fait, donc l'enlèvement, je le rappelle, c'est quand tous les gens sur terre, ils auront reçu Christ. C'est la prière de Jésus dans Matthieu 6, c'est la prière là qu'on appelle la prière du Notre Père là, c'est qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Qu'il en soit fait sur la terre, c'est-à-dire dans la réalité céleste, comme dans la réalité terrestre. C'est ça en fait qui nous dit dans ce passage. D'accord? C'est ça le but, en fait. Le but final, c'est ça. Et c'est ça en fait que c'est ça l'enlèvement en fait, qu'on pourrait appeler un enlèvement. L'enlèvement final. D'accord? Mais cet enlèvement-là, arrêtez de vous voiler la face. Messieurs, mesdames les religieuses, il n'arrivera pas tant que l'Église ne sera pas rentrée dans sa pleine autorité. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, que le Seigneur a mandaté, pour dévoiler la véritable autorité qu'on a en Christ. Donc là, je vous renverrai surtout les enregistrements. Excusez-moi pour les bruits, hein, je suis au jardin avec ma fille. On travaille super dur, par la grâce de Dieu. Moi, je plaisante. Bref. Oui, je vous renvoie sur tous les enseignements que j'ai fait donc par rapport aux autorités sur la nature et tout ça. Et bon voilà, en gros, je vais faire un bref, je vais finir là-dessus, je vais vous donner un bref aperçu de la puissance qu'on a en Jésus-Christ. C'est parti. Vous pouvez lire les passages qu'il y a à l'écran et en même temps m'écouter. En Jésus-Christ, tu as reçu la grâce que là où tu marches, il y a des fleurs, il y a des plantes qui poussent. Tu as reçu la grâce que là où tu marches,
les gens qui passent derrière toi, qui ont quelconque maladie, peu importe la maladie, l'infirmité, ils sont totalement guéris. En Jésus-Christ, tu as reçu la grâce que tu as d'avoir une femme et un mari fidèles par Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu la grâce d'être complètement béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, premièrement, qui viennent ensuite être formées dans le naturel et le matériel. En Jésus-Christ, tu as reçu la grâce d'avoir autorité sur toute la nature, sur toutes sortes de plantes, sur toutes sortes d'animaux. D'accord ? Tu as la grâce en Jésus-Christ de pouvoir conduire des lions. D'accord ? À mesure que ton intimité grandit avec Christ, à mesure que tu avances de gloire en gloire et à mesure que ces choses sont formées dans ton cœur et prennent forme dans le naturel, tu pourras un jour, si tu persévères dans la pensée de Christ, marcher aux côtés des ours, conduire un ours, conduire un éléphant, voilà, avoir autorité sur des tigres, comme Adam l'avait au commencement. Tu as la puissance et la capacité, par la grâce de Jésus-Christ, de marcher sur les eaux, de léviter, de voler, de léviter, de défier les lois de la densité. Tu as la grâce et la puissance de connaître la véritable science qui est cachée en Christ, la vraie science, pas le scientisme. Tu as la puissance en Jésus-Christ de connaître tous les mystères de l'univers, uniquement afin qu'ils soient dévoilés aux nations. Tu as la grâce et la puissance d'avoir la connaissance, la pleine connaissance des choses d'en haut. Tu as la grâce et la puissance, la sagesse, la chance, vraiment la grâce, la miséricorde de pouvoir communiquer avec les êtres célestes et communiquer en tout temps avec qui que ce soit dans le corps du Christ, de par l'esprit qui habite en toi. Tu peux communiquer dans les rêves, tu peux communiquer par la prière, tu peux communiquer sans même dire une seule parole intelligible avec un frère, une sœur. En Jésus-Christ, tu as la grâce même d'avoir autorité sur les machines, sur les ordinateurs, sur les voitures. Tu peux, par la puissance et par la grâce du Seigneur, conduire dans sa plénitude, en Christ, une voiture sans toucher même au volant. Tu peux avoir la puissance en Jésus-Christ et la grâce, voilà, en fonction des besoins du corps, de multiplier la nourriture, de dominer les éléments, d'avoir autorité sur les tempêtes, sur les volcans, sur le feu du ciel, c'est-à-dire la foudre, ce qu'on voit dans les Écritures. Tu as la grâce et l'autorité en Jésus-Christ d'arrêter les raz-de-marée. Tu as la grâce en Jésus-Christ d'avoir puissance donc sur toutes sortes d'êtres. Tu as la grâce en Jésus-Christ, voilà, de tout. En fait, tu as autorité sur toutes choses. Tu as même autorité en Jésus-Christ sur ceux qui ne le connaissent pas encore. Et cette autorité en Jésus-Christ, elle est liée à la personne de l'amour. C'est l'amour, en fait. Voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez. Et donc l'enlèvement viendra uniquement quand ces choses-là seront manifestées pleinement sur terre. Donc calmez-vous un petit peu, d'accord, messieurs, mesdames les religieux, religieuses, parce que l'enlèvement de l'Église, comme vous le concevez, n'arrivera jamais. En revanche, vous pouvez être d'ores et déjà, à présent, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, être enlevé en Jésus-Christ. Amen. Allez, ciao, à plus.